Alors, j'ai ici une plaque, donc un dessin là, avec plusieurs éléments. Puis je veux faire plusieurs états de plaque. Notamment, je voudrais en avoir un avec cette image-là. Je voudrais en avoir un avec le chat. Je voudrais en avoir un avec le fond, peut-être idéalement comme 1, 2, 3, 4 plaques. Mais peut-être que celle-ci, je pense que je peux très bien la mettre avec celle-là pour limiter enfin le nombre de plaques. Je vais voir. L'enjeu, c'est qu'il faut que je colle tous ces éléments-là exactement au bon endroit pour que ça soit parfaitement raccord avec mes autres éléments. Et donc, pour ce faire, je vais commencer par remettre ça bien en place. Voilà. Je vais enlever ça ici. Je vais mettre ça ici, comme ça, comme ça. Alors, mon image, présentement, elle est inversée par rapport à ma version finale. Donc, lorsque je vais faire l'estampe, évidemment, je vais mettre de l'encre là-dessus. Je vais venir mettre un papier. Puis lorsque je vais déplier le papier, bien, le chat va être imprimé à l'envers. L'araignée va être à droite au lieu d'être à gauche du chat. Alors, j'ai fait mon dessin dans l'autre sens, j'ai fait découper, j'inverse tout ça avant de coller afin d'avoir vraiment l'image que je voulais dessiner à la base. Et je vais me servir de l'ensemble de mes formes, donc je vais les mettre très précisément sur mon cadre. Je vais aller chercher un X-Acto. Et je vais enlever les morceaux que je veux coller dans un premier temps. En fait, qui sont ces trois éléments-là, plus la petite araignée. Alors, je vais tout placer ça vraiment bien en place. Très, très, très raccord par rapport à mon cadre. C'est bon, j'ai les morceaux dans le bon sens. Je vais me mettre un peu de colle. Je prends un pinceau qui est un pinceau vraiment de mauvaise qualité, là, des pinceaux qui sont pas mal échevelés. Et ce que je veux, c'est aller mettre de la colle donc à l'intérieur de ma pièce. Et c'est vraiment important que ma pièce, que la colle ne déborde pas parce que je ne veux pas coller mes autres morceaux. Mes autres morceaux servent juste de repère, en fait, pour que j'aille coller mes différents éléments. Donc, je mets bien la colle comme à l'intérieur. Je viens mettre mon morceau ici. Je le centre bien avec mon X-Acto parce que j'ai quand même une petite bordure entre les différentes choses. Parfait. Je vais venir coller ce morceau-là également. Donc, je m'assure d'être du bon côté. Je mets un minimum de colle sur les côtés. Je viens coller le morceau ici. Je vais faire la même chose avec cette troisième pièce-là. Je m'assure que je suis au bon endroit. Tiens, je vais éviter d'avoir de la colle qui déborde. Et je vais faire la même chose avec mon araignée. Je la tourne. Elle, j'essaie d'en mettre vraiment un minimum. Je viendrai en mettre par la suite. Dans un premier temps, là, je veux juste être capable de les placer comme au bon endroit avant d'enlever mes plaques. Et par la suite, il n'y a rien qui m'empêche de venir mettre de la colle sur les côtés ici au pinceau pour venir vraiment renforcer le lien, notamment ici, là, mon petit fil d'araignée qui est très, 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 très fin. Bien, si je ne veux pas qu'il lâche en cours de route, ça va me prendre quelque chose d'un peu plus solide. Cette opération-là, je vais la refaire pour chacune de mes plaques. Donc, je refais mon montage. Je reste... Oups, je suis un petit peu vite. Je reste toujours dans le même sens. J'applique la colle au pinceau. Je vais venir
appliquer un petit peu ici et là. Voilà. Ça. Au centre, je vais m'assurer de venir. J'ai brisé un petit peu ma pièce. Je vais m'assurer de venir comme la rabouter correctement. Et là, je m'assure également de placer ma pièce vraiment raccord avec mon cadre. C'est mon contour, en fait, qui me permet d'être précis dans mon collage. Ça me semble bien. Je viendrai renforcer ça tout à l'heure. Et je vais terminer. Donc, toujours en collant du bon côté. Et dans mes morceaux, tiens, je vais être vraiment un puriste. Je vais me prendre 2 autres plaques. Alors, celle-ci, je vais venir la coller vraiment de façon précise avec le cadre. Et celle-ci, je vais venir la coller ici en bas sur une dernière plaque. Par la suite, une fois que tout ça est fait, je vais venir empiler tous mes morceaux les uns par-dessus les autres et je veux maintenir ça en serre le temps que la colle prenne. Là, j'ai vraiment pas mis beaucoup de colle, alors ça n'a pas tendance à gondoler et je vous suggère de vraiment limiter en fait la colle que vous allez mettre. Je pourrais mettre des serre-joints, je peux également. Dans mon cas, ça va être plus rapide, là. J'ai pas envie de mettre des serre-joints devant vous, je vais juste mettre un dictionnaire. On laisse ça comme ça une vingtaine de minutes, le temps que la colle fige et que tout ça soit bien en place. Et après, je vais venir renforcer, comme tous mes contours, au pinceau avec un petit peu de colle. Avant que la colle sèche sur le pinceau, je le passe à l'eau parce que je veux quand même préserver mon pinceau. Et je vais être prêt pour procéder aux estampes par la suite.